Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance du lundi 30 décembre 2024, la dernière guidance de cette année. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires suite aux vidéos que je vous ai proposées ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci pour vos abonnements sur ma chaîne YouTube et sur TikTok. Ça m'a énormément aidé à progresser. Donc merci à tous de votre soutien, de votre présence, de vos suivis, de vos commentaires. Ça me touche vraiment et je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que je fais avec joie et avec le cœur surtout et que j'aime partager au quotidien. Donc voilà, avec toujours plus de plaisir, me revoilà pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, c'est une guidance un petit peu particulière parce qu'on commence la semaine avec une nouvelle lune, la nouvelle lune du 30 décembre en Capricorne. Cette nouvelle lune qui avait lieu à peu près autour de 17h24 heure européenne environ et qu'on appelle la lune noire, parce qu'en fait c'est la deuxième nouvelle lune du mois de décembre. Et ça arrive rarement. La prochaine arrivera l'été prochain. Donc voilà, c'est une nouvelle lune assez particulière. C'est un sacré portail pour poser des intentions, pour laisser derrière nous eh bien, des choses qu'on a envie de clôturer définitivement, laisser un chapitre derrière nous. Et puis, eh bien, attirer à nous ce que l'on veut vivre à partir de cette nouvelle lune. Et donc, ça va aussi avec finalement les nouvelles intentions pour cette nouvelle année 2025 qui arrive. Donc voilà, une nouvelle lune assez puissante où j'espère que vous aurez pris le temps du coup de vous ancrer, de vous poser à l'intérieur de vous pour aller eh bien, vous laisser guider par votre sagesse intérieure et pour voir ce qui vous résonnez vraiment à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de manifester, quelles sont vos nouvelles intentions pour les jours, pour les mois, pour l'année à venir. C'est vraiment important de prendre ce temps-là parce que ça permet de clarifier nos pensées, de clarifier notre esprit et de s'orienter de manière plus concrète et plus organisée pour la suite dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est important de prendre ce temps-là. Et d'ailleurs, je vous parlerai très prochainement, parce que je viens de passer une semaine de vacances. D'ailleurs, ça m'a manqué de faire les guidances. Donc là, j'ai hâte de découvrir les énergies avec vous pour cette nouvelle semaine. Mais je vous parlerai très prochainement. Je vous ai préparé des ateliers pour toute l'année 2025, du coup, pour vous accompagner à justement eh bien, aller à l'écoute de votre sagesse intérieure, savoir comment écouter votre intuition, comment lui faire confiance et comment elle peut vous guider au quotidien dans tous les domaines de votre vie, à faire des choix, à prendre des décisions de manière éclairée, de manière alignée à votre cœur. Et donc, ça mêlera eh bien, trois outils que j'adore qui sont la méditation, l'écriture inspirée et les tirages d'oracle. Tout ça en un atelier d'1h30 chaque semaine. Donc, je vous en parlerai très très prochainement. Je suis en train de fignoler là, les préparations et les inscriptions pourront se faire d'ici le mois de janvier 2025. Voilà. Donc vous l'avez un petit peu en avant-première comme ça, mais j'ai hâte voilà, de lancer ce projet. Ça va être vraiment super. J'ai hâte de partager avec vous ces ateliers d'1h30 chaque semaine pour vous aider à écouter votre guidance intérieure. Parce que c'est vrai que je trouve que ben, recevoir et écouter les guidances des autres, c'est bien, mais apprendre à écouter sa propre voix et être guidé par sa propre voix intérieure, c'est encore plus puissant parce qu'on est tous capables de recevoir des messages divins, des messages canalisés, des messages de notre âme, de notre moi supérieur ou même de nos guides ou de nos ancêtres. Et on peut apprendre à le faire. Donc c'est ce que j'ai envie de vous aider à faire pour cette nouvelle année 2025 parce que ça vous permettra eh bien, d'aller puiser dans votre propre force intérieure, dans votre propre sagesse intérieure pour orienter votre vie et non plus dépendre de quelqu'un d'extérieur à vous. Donc c'est très très puissant, je trouve, de pouvoir faire ça. Et on est tous capables de le faire. Donc j'espère vous retrouver nombreux pour ces ateliers d'ici janvier 2025. Alors, on va commencer du coup avec cette nouvelle lune par parler de nouveaux commencements, bien sûr, hein, les nouvelles lunes, c'est toujours un nouveau départ, un nouveau commencement, des nouvelles idées, des nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place. En plus, c'est en Capricorne, donc du coup, le Capricorne est très structuré, aime s'organiser, il aime mettre en place des projets, il est vraiment déterminé dans l'application de ses projets, la réussite de ses projets. Il peut prendre du temps. On dit souvent que le Capricorne, il a le passage du désert avant de monter au sommet de la montagne.
parce que justement, il y a toujours cette phase de réflexion, d'introspection, de passage à vide qui est nécessaire avant de concrètement passer à l'action. Mais cette fois, quand on passe à l'action, c'est très efficace parce qu'on a justement pris le temps de cette introspection et de cette réflexion en amont. Et donc du coup, avec cette nouvelle lune, on est invité justement à rentrer dans cette phase d'introspection, dans cette phase d'écoute intérieure justement, avant de se lancer vers des nouvelles créativités ou préciser certaines autres créativités qu'on avait laissées de côté et les voir eh bien, aboutir peut-être pour l'année à venir. Donc là, pour la tendance que j'ai eue, il y avait vraiment cette histoire d'aller se connecter à sa guidance, justement, à sa guidance intérieure, au message de nos guides, au message de notre petite voix intérieure, la petite voix de la sagesse, et de garder espoir en nos projets créatifs, en nos rêves, en nos envies, voilà, de garder cet espoir-là en nous, parce que quand on maintient cette énergie, cette intention sur cette énergie d'espoir, eh bien on favorise la manifestation de nos rêves et de nos intentions. Si par contre on est encore coincé dans des peurs, dans des angoisses, dans des peurs de manque, d'anxiété, dans des croyances limitantes que c'est impossible, que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas à la hauteur, etc. Eh bien là on bloque en fait la manifestation de nos intentions, voire on les retarde, mais en tout cas ça ne nous sert pas en notre faveur. Donc en même temps il y a cette notion de garder la foi, de continuer à être dans une forme de foi et de confiance et de lâcher prise par rapport à nos intentions, mais de focaliser justement sur ce qu'on a envie de voir se manifester, et notamment en cette journée de nouvelle lune, c'est une puissante journée justement pour écrire nos vœux, pour poser nos intentions, pour visualiser ce qu'on a envie de voir se manifester dans nos vies. Parce que c'est un portail puissant de concrétisation et de réalisation justement. Et donc on est vraiment poussé dans ces énergies de manifestation, mais grâce aux intentions qu'on aura portées. Donc pour les personnes qui vont vibrer eh bien, la peur, l'angoisse, le stress, ils risquent d'attirer davantage ces situations dans leur vie jusqu'à apprendre à lâcher prise et à transmuter de manière positive ces peurs pour justement faire advenir ce qu'ils souhaitent voir advenir dans leur vie de positif. Et pour ceux qui sont déjà conscients de ça et qui sont justement axés sur le positif, sur la structuration, sur la réussite, sur le succès, sur l'envie, sur le désir, sur les rêves, sur voilà, tout ce qu'ils ont envie de manifester, eh bien, on va être porté, on va être poussé, voilà, dans ces énergies de manière plus puissante avec cette nouvelle lune. Ça va nous demander, cette nouvelle lune, de remettre en question notre façon de percevoir certaines choses, certaines situations. Ça va nous demander d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités, de lâcher les barrières du mental, de débrancher un peu notre cerveau et d'aller plus, comme je vous disais, à l'écoute de notre intuition. On insiste vraiment là-dessus, hein. J'arrête pas, moi je suis en train de créer des ateliers sur justement la sagesse intérieure, de révéler sa sagesse intérieure et le génie en soi. Et cette nouvelle lune, je me rends compte que elle est vraiment axée sur ces énergies-là. Donc je me dis qu'il y a vraiment quelque chose de puissant à comprendre là, c'est que on nous invite à lâcher le contrôle du mental finalement, parce que ce mental va nous servir pour organiser les actions qu'on veut mettre en place. Mais avant d'organiser ces actions, on a besoin de passer par, comme je vous disais, ce temps de réflexion, d'introspection, de guidance intérieure, de canalisation de notre petite voix pleine de sagesse et qui, elle, connaît le chemin mieux que nous et qui a envie de se connecter à nous pour nous transmettre des messages. Et ça se passe aussi au travers de synchronicités dans le quotidien, au travers de conversations qu'on peut avoir avec des personnes, au travers de messages qu'on peut recevoir, au travers de publications qui passent tout d'un coup sur nos réseaux sociaux et qui alertent notre attention. Voilà, ça peut se manifester sous plusieurs formes et du coup, ça nous demande vraiment d'être attentif à tout ce qui se vit, notamment donc en nous sur le plan des ressentis, des émotions, des sensations du corps, mais aussi sur tout ce qu'on est capable de percevoir
au travers de notre pleine conscience et de notre pleine présence à notre environnement. Et donc plus on est attentif à l'instant présent, à ce qui se vit autour de nous, plus on est réceptif à ces messages que nous envoie l'univers pour nous guider, pour nous orienter. Et notre corps devient alors comme une puissante boussole, puisque la manière dont on va se sentir dans telle ou telle situation par rapport à telle ou telle conversation, eh bien, va nous indiquer finalement le chemin à suivre. Donc, est-ce que je suis bien, je suis détendue et donc je sais que c'est un chemin qui va être cool pour moi, où je vais pouvoir amener des belles énergies, de bonnes choses, vivre de belles choses. Est-ce que je ressens de la joie quand je pense à ça? Est-ce que ça me stimule? Est-ce que ça me fait vibrer? Ou au contraire, est-ce que ça m'apporte de la tristesse, de la peine, de la frustration, de la déception, quand on me présente cette situation ou cette possibilité ou cette voie-là ou ce choix-là? Et donc, si on est vraiment à l'écoute de ces ressentis-là intérieurs, on saura instinctivement quelle décision prendre pour la suite. Donc, cette semaine, on me parlait aussi des énergies de l'enfance qui remontent. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup l'énergie des ancêtres et de tout ce qu'on a vécu aussi dans l'enfance. On peut avoir, vécu par exemple, la semaine qui vient, des malaises, des maladies, des gastro, des personnes qui sont malades parce qu'il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être, évacuées, d'être purifiées. Donc voilà, il faut se laisser, vivre, finalement le malaise, le laisser traverser, se reposer, écouter son corps et puis, laisser le passé au passé, surtout. Lâcher prise par rapport aux choses qui nous déçoivent par rapport au passé, qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés. On nous parle vraiment de lâcher prise par rapport à ces blessures d'enfance, de prendre soin de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes, de ne plus chercher en fait à être aimé, à accepter des autres, mais commencer par, s'offrir ça à soi-même. Donc là, on vient de traverser des énergies justement avec les retrouvailles, avec la famille, avec peut-être on a eu, moi j'ai eu cette semaine par exemple l'annonce d'un décès dans ma famille. Je sais qu'il y a eu d'autres personnes dont ça a été le cas aussi. Donc ça fait remonter des émotions, ça fait remonter des souvenirs, ça fait remonter des choses qui sont pas forcément faciles à digérer. Et d'autres qui nous rappellent un peu la nostalgie de l'enfance, la joie de l'enfance, qui nous ramènent justement à ce qu'on était quand on était dans cette spontanéité, dans cette innocence de l'enfance. Et ça peut faire remonter soit de la joie, soit de la tristesse, soit des sentiments, comme je vous dis, nostalgiques, comme une envie d'y retourner ou de revivre certaines choses, et au contraire, pour certaines autres, de laisser derrière soi des choses qui nous ont blessés, qui nous ont marqués, et auxquelles on s'est malheureusement identifié avec le temps parce qu'on a pris ça pour des vérités acquises, parce qu'on nous a tellement répété certaines choses que c'est devenu une croyance, un ancrage pour nous dans notre cerveau et qu'on croit que c'est notre vérité et que ça représente le qui suis-je. Alors que le qui suis-je, c'est pas ce qu'on a dit de moi, c'est comment je me sens au fond de moi et qui j'ai envie d'être ici et maintenant à l'instant présent. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu être, ce que j'ai pu intentionner dans le passé, mais c'est vraiment le pouvoir que j'active dans chaque instant, dans chaque moment présent de ma vie. Donc il y a cette histoire de passé qui revient. Alors ça peut être au travers des rêves, ça peut être au travers de pensées dans la journée qui déclenchent des émotions, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être au travers de situations redondantes, rébarbatives, comment dire, de schémas qui se répètent dans votre vie par rapport à votre entourage, par rapport à des réactions de personnes autour de vous. Et vous avez envie de lâcher tout ça, vous avez envie de guérir, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de vous libérer de certains poids du passé, d'avancer. Et justement, hein, on vient de quitter une année 8, donc une année karmique qui nous parlait justement de, de lâcher toutes les injustices, de lâcher tout ce qui nous pesait, tout ce qui était déséquilibré, tout ce qu'on considérait injuste pour nous, de régler en fait ce karma en pardonnant, en acceptant, en étant dans la résilience, en étant dans l'amour de soi, la compréhension des autres aussi,
de créer un lien plus véritable avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous comprennent et non plus chercher à forcer des liens. Et on nous dit aussi pour cette semaine que maintenant qu'on a fait tout ce tri-là, qu'on a compris des choses par rapport au passé, par rapport à tout ça, de que c'est un moment en fait cette semaine de revenir à la paix intérieure, voilà. Revenir à la paix intérieure, revenir à l'espoir de nouveaux jours, de jours meilleurs, d'une nouvelle année qui arrive pour nous comme un nouveau départ, comme si un nouveau livre pouvait s'écrire et qu'on avait toutes les clés en main. C'est nous qui tenons le stylo et c'est nous qui écrivons l'histoire de notre vie, non pas en fonction de ce qu'on a été ou de ce qu'on a dit de nous, mais en fonction de qui on a envie d'être maintenant. Et donc, il ressort beaucoup la protection divine, la protection de nos ancêtres pour cette semaine, pour nous aider dans ce nouveau départ. Il ressort beaucoup la paix, la liberté. Donc là, je suis avec l'oracle G, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait une guidance avec l'oracle G pour commencer. Et donc, là, on nous parle de lâcher prise, on nous parle de garder espoir en nos créativités, en nos projets, en nos rêves, en nos envies. On nous dit qu'on est protégé, protégé par nos guides, protégé par l'univers aussi, qu'on est vraiment soutenu en ce moment. Donc si on rêve, on peut avoir des réponses dans nos rêves. On vous invite du coup à noter nos rêves parce que même si on ne comprend pas le sens de nos rêves tout de suite, eh bien ce sont des messages, ce sont des guidances pour les jours, les mois à venir. Donc notez les rêves, même si vous ne les comprenez pas de suite, sachez qu'ils sont riches de messages de votre inconscient et de votre âme aussi qui voyagent dans les nuits que vous faites et qui vous ramènent des réponses au travers de vos intentions. On vous parle d'apaisement, de lâcher prise, de prendre soin de vous, d'être aidé aussi. Donc si vous êtes malade, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aller voir un médecin, d'aller voir un magnétiseur, voilà, on me dit que cette semaine, de ne pas hésiter, voilà, à prendre soin de vous pour retrouver l'apaisement, pour retrouver un sentiment de paix, de sérénité à l'intérieur de vous, de légèreté. Alors, on me dit aussi pour d'autres que vous êtes guidés par rapport à la création de nouvelles entreprises, d'un nouveau commerce, d'un nouveau système de commercialisation, d'un nouveau système de vente par rapport à vos activités. On me dit que vous allez être aidé aussi par rapport à ce nouveau commerce, cette nouvelle voie que vous allez prendre pour faire vos activités. On me parle d'activités indépendantes, d'activités libérales. On me dit que vous allez être aidé si vous avez choisi une voie comme ça, de changer de voie, d'aller vers plus de liberté financière, d'aller vers plus d'autonomie dans vos projets professionnels, que vous allez être aidé pour tout ça. Pour ceux qui sont inquiets par rapport à la mise en place de nouvelles entreprises, on me dit aussi que vous allez pouvoir trouver l'équilibre, et qu'il est nécessaire de trouver l'équilibre entre l'être et l'agir. Ouais. On me dit aussi de ne pas rester enfermé dans vos croyances. On me dit d'ouvrir votre esprit à tout ce qui se fait, tout ce qui existe, d'aller observer autour de vous ce qui marche, ce qui fonctionne, de vous inspirer de ce qui fonctionne, de vous inspirer des personnes qui réussissent dans le domaine que vous avez choisi ou que vous choisissez ou que vous choisirez. Donc voilà. On est en train de me dire que vous êtes dans une phase de réflexion pour commencer par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place pour cette nouvelle année. Et avec ces nouvelles résolutions de cette nouvelle année, ça commence à faire son cheminement, petit à petit. Mais que vous n'allez pas être seul et que vous allez avoir de l'aide pour ça. Donc vous pouvez lâcher prise, vous pouvez garder espoir que tout va se rétablir, que la justice divine va opérer aussi, parce que, comme je vous disais, hein, fin de cycle, fin d'une année 8 et on rentre en 2025 avec une année 9. Donc le 9, c'est tout ce qu'on idéalise, c'est ce qui est nouveau, c'est
les rêves qui s'accomplissent. C'est vraiment l'occasion de faire du neuf, de mettre du neuf, de la nouveauté dans nos vies. Et pour ça, il faut croire en cette nouveauté. Donc ça nous demande de sortir de nos emprisonnements, de nos anciens fonctionnements, de nos anciens schémas, de nos déséquilibres intérieurs, de notre dualité intérieure, pour aller rééquilibrer l'être et le faire et acter de nouveaux projets. Dans la joie et dans l'entraide. Voilà. De ne pas rester à croire qu'on doit agir seul, mais vraiment demander de l'aide autour de soi pour avancer, pour agir, pour s'élever, pour réussir. Voilà, d'agir avec du soutien. Ok, alors je continue. Alors avec l'oracle des fées, qui est juste là, un oracle magnifique aussi. Alors je suis désolée, on voit à l'envers. L'oracle des fées de Dorine Virtue. On vous invite à être vous-même. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'enfance et de la spontanéité d'être. Et bien ici, en énergie principale, avec les fées, on nous rappelle voilà, d'être nous-mêmes en toute situation, en fait, de faire preuve d'authenticité parce que c'est là votre force. C'est d'être complètement intègre, authentique et sincère dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez. C'est de cette manière-là qu'on crée les plus beaux liens, hein. C'est quand on est soi, finalement, quand on lâche les masques, quand on lâche le superficiel. Et je trouve que c'est très juste et c'est très vrai. On nous reparle ici de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc tout à l'heure, je vous disais de garder espoir et de laisser le passé derrière vous, que le passé ne vous définit pas. Donc là, ici, les fées, c'est ce qu'elles nous communiquent, en effet. Hein. C'est vraiment de croire en un avenir meilleur et de laisser voilà, le passé qui est passé et qui ne reviendra plus derrière vous. On vous dit que pour laisser se passer derrière vous, vous pouvez vous aider des affirmations positives au quotidien pour stimuler votre pensée positive et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des pensées négatives, à mettre une colonne en face de cette pensée négative et de la transmuter tout de suite en pensée positive et de faire de toutes ces pensées positives que vous aurez notées vos mantras au quotidien parce que ça va permettre de reprogrammer votre cerveau avec ces nouvelles pensées et progressivement de laisser les autres pensées s'atténuer, voire disparaître. Donc plus vous vous répétez ces nouvelles pensées positives qui vont contrebalancer les pensées négatives, plus vous allez maintenir une énergie dans des intentions qui vibrent ce que vous voulez voir advenir et non pas qui vibrent vos peurs, vos croyances limitantes ou vos freins. Ensuite, on nous parle d'un voyage à venir qui va vous rendre la vie meilleure. Donc peut-être que vous allez encore là, pour ces prochains jours, partir en vacances, vous octroyer quelques jours de repos. Et on vous dit que pendant ce voyage, vous allez vivre de la joie, de la légèreté, de l'apaisement, peut-être retrouver la magie de la vie, vous reconnecter à la magie de la vie. J'aime beaucoup cette carte, je vais vous la montrer. C'est une fée qui allume des chandelles sur les bois d'un cerf. Donc c'est très joli. Elle rallume les chandelles du bois, du bois du cerf. Donc c'est très mignon. Voilà, donc c'est un petit peu remettre un peu de lumière dans votre vie, un peu d'espoir, un peu de magie. Voilà, le cerf, c'est celui qui est en plus très beau, très fier, et il est là, il ose exister, il ose être lui dans son plein pouvoir. Et d'ailleurs, juste en dessous, j'ai cette carte qui me dit « Vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. » Donc, pareil, s'il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous tracasse en ce moment, on vous rappelle que vous avez le pouvoir de tout changer, de tout manifester, de tout modifier, de tout transformer. Donc, utilisez vos compétences pour favoriser la situation que vous voulez voir advenir dans votre vie finalement. Vous êtes plein de qualités, plein de compétences, donc servez-vous-en à bon escient.
Hem, Ensuite, pour les personnes qui sont un peu malades, qui ont des malaises, qui ont un peu la nostalgie, qui sont pas très bien, qui ont, hem, des sentiments, plutôt voilà d'amertume par rapport aux fêtes et cetera. Parce que peut-être vous êtes loin de votre famille, peut-être qu'il y a des conflits familiaux, peut-être que, bah, du coup c'est pas tout beau tout rose, hein, pour tout le monde les fêtes, forcément. Parce qu'il y a eu des conflits, il y a des non-dits, il y a de la distance et cetera et cetera. Donc là, pour ces personnes-là, on vous dit de vous libérer de votre colère et de votre rancœur passée, et de cette manière-là, vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est sûr que, tant que votre cœur est empris de colère, de frustration, de rancune, eh bien, il ne vibre pas l'amour, et du coup, vous bloquez votre propre abondance, votre propre prospérité, votre propre manifestation du bonheur, parce que vous vous engluez dans des énergies basses, en fait, des énergies négatives de colère, de frustration, de rancune. Et si vous continuez en fait à vous ronger de l'intérieur, bah, non seulement vous vous faites du mal à vous-même, mais en plus, bah, vous continuez à nourrir cette énergie-là. Vous continuez à envoyer ces pensées-là aux personnes autour de vous pour qui vous avez cette énergie, et cette énergie continue de vous revenir en négativité. Donc on pardonne pas forcément pour des choses qui sont, disons, dans les faits pardonnables, mais on pardonne d'abord pour soi, pour se préserver, pour se maintenir son énergie, pour arrêter d'avoir ce qu'on appelle des fuites énergétiques, et pour du coup se sentir mieux déjà avec soi-même. Et ensuite, s'il doit y avoir communication, s'il doit y avoir éclaircissement, s'il doit y avoir conversation, bien, c'est parce que bien sûr, il y a une volonté des deux côtés de faire ce pas, de faire ce cheminement vers la paix, vers l'apaisement, vers le pardon. Mais déjà en soi, de pouvoir aller, apaiser votre enfant intérieur de toute cette colère, de toute cette rancune, bien ça vous permet de vous sentir mieux intérieurement, et de passer à autre chose, et de vivre votre vie justement, comme je vous disais, avec plus de magie, plus de légèreté, plus d'apaisement, donc d'attirer à vous le meilleur. Donc voilà, donc la question qu'on vous pose, c'est: à qui devez-vous pardonner? Et des fois, c'est se pardonner à soi-même, hein, d'avoir laissé faire, de s'être comporté comme une victime dans une situation, ou comme un bourreau dans une autre, et euh, d'avoir laissé qu'on manque de respect, qu'on abuse de vous, qu'on vous trahisse, qu'on vous mente, etc. Là, peu importe, en fait, l'idée c'est vraiment de vous apaiser, vous, intérieurement. Et pour les personnes qui trouvent que la situation stagne un petit peu en ce moment par rapport au projet, et cetera. Bon, en même temps, c'est la fin de l'année, c'est les fêtes, et cetera. On vous dit, eh bien, que tout va bien, que c'est un moment de ralentissement qui est normal, qui est nécessaire, et qui se vit aussi naturellement dans la nature, hein. On est en période hivernale. Mais on vous rappelle que malgré cette sensation que vous avez, que tout va bien, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule merveilleusement bien, mais sur un plan invisible pour le moment, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place sur un plan invisible, même si vous, dans l'action, vous ne voyez pas les choses avancer comme vous l'espéreriez. Et que du coup, ces facteurs invisibles doivent se produire avant que vous puissiez constater vous-même un changement. Mais que c'est normal, que, encore une fois, hein, il faut être patient. On vous confirme que vos prières et vos affirmations, en tout cas, sont pleinement entendues. Donc, vous pouvez continuer à poser vos intentions, à vous lever avec des intentions, à continuer à poser les petites graines chaque jour, à semer chaque jour ce que vous voulez voir se manifester dans vos vies, et que tout est entendu, tout est pris en compte. Donc gardez espoir, gardez confiance, gardez foi en la vie, en vos rêves, en vos projets. Alors maintenant, je vais utiliser un oracle qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes. Donc voilà, juste là, d'Isabelle Cerf. Et donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne pour vous, puisque j'ai demandé à canaliser les messages importants pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, déjà, ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'il ressort encore une fois ce message de pardon. Ce message de pardon qui est ressorti quand même 3 fois. Donc, avec les fées, avec l'oracle des fées, et ici encore 2 fois avec l'oracle des âmes.
Donc je vais commencer par vous lire ce message parce que je pense qu'il est vraiment important. Alors, il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Donc, pour les personnes qui ont l'impression de stagner, de faire plein d'efforts et de ne pas recevoir le fruit de leurs efforts, cela signifie que, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, le cœur étant bloqué par la culpabilité, par l'amertume, par la rancune, par la colère, par la frustration, eh bien, vous bloquez en fait cette énergie de prospérité, d'abondance qui est là en fait à votre disposition, mais que vous ne vous autorisez pas à recevoir et à manifester parce que il y a une partie de vous qui croit ne pas mériter le bonheur, ne pas mériter l'amour, ne pas mériter l'abondance, ne pas mériter la santé, ne pas mériter la joie, etc., etc. Et donc, si cette part de vous résonne avec ce que je dis, c'est important d'aller communiquer avec elle, d'aller l'apaiser, d'aller lui apporter tout le réconfort dont elle a besoin. Ça peut être justement par rapport à des choses que vous avez vécues dans l'enfance. Pourquoi on parle ici du chakra sacré? Le chakra sacré, c'est en lien avec notre naissance, c'est en lien avec donc notre mère, c'est en lien avec nos parents, comment ils nous ont éduqués, qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur nos capacités, sur nos croyances, sur nos qualités ou nos défauts, comment ils nous ont traités, comment ils nous ont aimés ou pas aimés, comment ils nous ont considérés ou pas considérés, comment ils nous ont reconnus ou pas reconnus. Tout ça, en fait, ça joue sur notre croyance. Comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin d'aller nous connecter à notre sagesse intérieure pour justement faire sauter toutes ces croyances limitantes et garder espoir en nos rêves, en nos envies, en la magie en fait qui est déjà présente naturellement en nous et à laquelle on a juste besoin de se reconnecter. Donc effectivement, si dans votre esprit vous pensez ne pas être digne de recevoir, quel que soit ce que vous cherchez à recevoir, eh bien, c'est sans doute parce que vous ressentez de la culpabilité par rapport à une situation dans votre vie, par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose que vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner à vous-même. Pour moi, vous devez vous autoriser à être pleinement, ne pas vous considérer comme étant le reflet de ce qu'on vous a dit, mais surtout d'être le reflet de ce que vous choisissez d'être quand vous vous regardez dans le miroir, de ce que vous vous dites chaque jour, de ce que la personne la plus proche de vous, qui est là présente pour vous, vous dit chaque jour, de l'amour qu'elle vous envoie, des personnes, des amis qui vous côtoient. Voilà, revenez à la sagesse de l'instant présent, à la sagesse des personnes qui vous entourent, qui vous côtoient, qui sont là pour vous, et non pas à ces croyances passées illusoires qui ne sont plus là à vos côtés, qui ne sont plus là pour vous barrer la route. Ensuite, deuxième message important, on me parle de dualité. Donc là, le message, vous verrez hein, si ça vous parle, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Tu peux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends plus ou très mal. Pourtant, je t'envoie de nombreux signes. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre tes idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur et cela t'empêche de te faire confiance. Cette dualité n'est pas là par hasard.
c'est la connexion que tu as avec ton mental et avec moi-même. Médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire, alors fais-nous confiance. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure, les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Tu attends qu'un signe extérieur prenne une décision à ta place, car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas. Cela crée une très grande dualité intérieure et extérieure. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer. Connecte-toi à ton chakra sacré pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Donc là, je crois que le message est assez clair et c'est marrant parce que c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer justement ces ateliers de révélation de la sagesse intérieure. Écoute ta sagesse intérieure pour révéler le génie en toi parce que c'est vraiment ça, c'est prendre conscience que tout part de nous, que tout part de la confiance qu'on a en nous-mêmes, que tout part de nos croyances personnelles, de nos pensées et tout part de la place que l'on laisse à notre mental et la place que l'on laisse à notre intuition. Et souvent dans cette société, on est toujours à courir dans tous les sens, à être très agité mentalement, à avoir des pensées à tout va, à vouloir toujours penser à l'après, à l'avant, à l'avenir, à l'appréhension du passé, à l'appréhension de l'avenir, on n'est jamais vraiment connecté à l'instant présent et à cette petite voix intérieure. Alors que quand on y prête vraiment attention, on se rend compte que tout devient tellement plus simple, tellement plus fluide, tellement plus clair, tellement plus facile que c'en est aberrant en fait. Mais c'est une fois qu'on a passé ce cap qu'on se dit mais pourquoi j'ai pas pris ce temps-là avant? Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et donc pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, eh bien je vous invite vraiment effectivement dans les 6 prochains mois, c'est pas pour rien que je lance ces ateliers là au mois de janvier, c'est parce que j'ai vraiment cette intuition profonde que c'est le chemin. Le chemin, c'est d'aller chercher les réponses en soi. Les réponses qui sont déjà en nous, c'est déjà toutes nos ressources personnelles, toutes nos forces, toutes nos qualités qu'on a développées au travers de notre expérience de vie, mais au travers d'autres vies aussi, et auxquelles on peut se reconnecter facilement quand on prend le temps d'aller écouter cette petite voix intérieure, d'aller écouter cette sagesse. Donc c'est ce qu'on fera au cours des ateliers justement. Pour justement apaiser cette dualité et faire des choix alignés avec eh bien, ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc c'est quand même super important parce que c'est tout ce qui crée par la suite la manifestation de notre réalité. Tout part de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Donc à partir du moment où on canalise ce qui se vit à l'intérieur et ce qu'on a envie de manifester parce qu'on se connecte à notre cœur, à notre âme, à nos guides, à l'univers, à ce qui est juste et bon pour nous, eh bien, on est sûr d'être sur le bon chemin. Et en plus de ça, ces pratiques-là nous permettent énormément d'apaisement. Donc, on n'est plus sujet aux peurs, aux angoisses, aux anxiétés, aux appréhensions, parce qu'on est connecté à cette guidance intérieure. Donc, c'est vraiment, je trouve, un très bel exercice à faire même quotidiennement. Ensuite, comme troisième message important, on me parle de secret. Encore une fois, de secret et de pardon. Tu gardes beaucoup de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc ta communication. Ces secrets créent ainsi et aussi une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie.
Tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour entrer en contact avec tes guides. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que ces personnes ne le partagent pas. Il n'y a pas de secret pour entrer en contact avec tes guides. Tu as juste besoin de faire le vide et de parler à tes guides avec ton cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec tes guides, tu peux le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu leur fasses confiance. Ils sont auprès de toi, ils sont là pour communiquer avec eux. Ils t'invitent vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux avoir. Ils t'invitent à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec eux. Ils t'invitent aussi à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et à ce que tu veux. Voilà, donc je trouve que c'est des très beaux messages. Effectivement, bien pour alors soit révéler des secrets qu'on a besoin d'extérioriser pour recréer des liens sincères et honnêtes et intègres avec les autres. Soit d'aller comprendre bien, pourquoi on a des doutes, de la méfiance vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est par rapport aussi à notre enfance, au fait qu'on ait été humilié, rejeté, trahi, jugé, et que du coup, on considère que les autres sont danger, et que du coup, on se terre et on se barricade derrière une carapace énergétique, derrière une carapace de communication, derrière une carapace comportementale et qu'on n'ose pas finalement se libérer de nos propres peurs, mais qui finalement se répercutent en miroir sur nos interactions avec les autres. Oui, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'aller chercher tout ça, de comprendre la dualité qui se vit en nous aussi, entre notre mental avec ses peurs, ses barrières, ses conditionnements, qui dit un coup noir, un coup blanc, et puis notre cœur qui a besoin de s'alléger, de s'apaiser, de pardonner, de se libérer de sentiments de culpabilité. Donc 3 messages qui sont très très puissants pour cette fin d'année 2024. En tout cas, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous et lequel de ces messages a été le plus impactant pour vous. Si vous le voulez, si vous voulez partager, il n'y a pas d'obligation, mais moi ça me fera en tout cas plaisir d'avoir vos retours. Moi en tout cas, les 3 résonnent complètement. Les 3 résonnent complètement. Donc je trouve ça très très puissant à recevoir en tout cas comme message et comme guidance pour cette fin d'année, et de comprendre finalement en quoi on a besoin de lâcher prise, sur quoi on a besoin de lâcher pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir le bonheur, le renouveau, la chance, la prospérité, l'amour, la joie, etc. dans sa vie. Je trouve que c'est important de pouvoir poser des mots justement sur nos mots, sur nos failles, et puis de les accepter, de les accueillir finalement avec amour, parce qu'on est tous en chemin, et puis ça continuera jusqu'au bout de notre vie et jusqu'à d'autres vies encore, je pense. Donc voilà, super. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là les amis pour cette guidance. J'espère que les messages vous auront aidé, vous auront aiguillé, vous auront apporté plus de réconfort, de conseils. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Merci de me suivre et de soutenir mon contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook et TikTok, sur lesquels je suis le plus présente. Et je vous souhaite de passer de belles fêtes de la Saint-Sylvestre, un bon passage de nouvelle année. Et
et une belle nouvelle année à tous pour 2025 avec de beaux nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, de nouvelles ouvertures d'esprit, de nouvelles rencontres aussi, parce que ça passe par tout ça aussi, hein. C'est au travers de rencontres que des fois notre vie change du tout au tout. Donc voilà, tout peut arriver, tout est possible, laissez ouvert le champ des possibles. Et puis la vie, eh bien, vous sourira, hein. La vie est là pour vous soutenir, elle n'est pas là du tout pour autre chose que de nous soutenir. Mais c'est à nous de garder cet espoir, cette foi, cette positivité. Et quand notre mental prend un peu trop le dessus, eh bien, de le recadrer, hein, de faire un recadrement mental en le soutenant d'affirmations positives et en s'entourant des bonnes personnes qui nous soutiennent aussi, en étant dans un environnement sain. Donc n'hésitez pas, là c'est la nouvelle lune. Si vous sentez que vous avez besoin d'un nettoyage, de purifier votre lieu de vie, euh, pour avoir l'esprit plus au clair, de faire du tri, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Donc profitez de ces énergies pour laisser partir le passé et pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour cette nouvelle année 2025. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur et un grand merci à tous pour votre soutien inconditionnel. À très vite.